Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je refais encore une vidéo sur ce rucher là. En fait, aujourd'hui on ira sur deux ruchers, sur celui-ci qui a les temps de frelons pour vous montrer le comportement des abeilles, et on ira immédiatement sur l'autre rucher qui n'a pas encore les temps de frelons pour que vous puissiez voir la différence de comportement. Je pense que c'est une vidéo qui est très intéressante. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Bon, vous avez vu un comportement plutôt normal. Bon, aujourd'hui il fait super beau, vous inquiétez pas, on risque d'avoir du bruit. Je sais pas, on a quelqu'un qui fait un petit peu de taille et. Bon, du soleil c'est comme ça. Alors, on va aller sur l'autre ruche. Bon, oui, bon, il y a encore un avion, je sais, c'est tout le temps comme ça. C'est tous les quarts d'heure en général. Ouais, je sais que c'est énorme, hein, mais c'est comme ça. Oh, vous avez vu comment elle a attrapé des frelons celle-ci? Regardez. Je crois que c'est un Européen celui-là, malheureusement. Oui, c'est un Européen. Mais bon, voilà, hein, ils viennent traîner dans la zone quand même. Ouais, ça continue à attraper des frelons. En tout cas, on n'en voit pas de vent. Regardez le comportement. Il y a un tout petit peu d'abeilles devant quand même qui surveillent. Mais bon, ça reste soft. Hein. Ça reste quand même très soft. On va aller voir l'autre d'à côté. Ah, regardez l'autre d'à côté. Je sais pas si vous vous souvenez, sur la dernière vidéo, il y avait une petite mycose. Bah, regardez, il y a encore une mycose. Est-ce que vous voyez le truc blanc là, de plâtre, là, c'est une mycose. Hein. Donc celle-ci, elle a des mycoses. Voilà, on le sait. Maintenant, on le sait. Quand vous voyez ça, c'est un indicateur important. Hein. Ça veut dire que là, attention, vous avez des mycoses. Cette ruche-là, ça veut pas dire qu'elle va pas hiverner. Hein. Pas du tout. Mais l'année prochaine... il va falloir remplacer la reine, il va falloir regarder s'il faut même pas remplacer les cadres, peut-être, une partie des cadres. Voilà, il y aura du boulot l'année prochaine sur celle-là, c'est sûr. Parce que sinon, un jour, vous perdrez votre ruche en hiver, c'est sûr. Ah, bah, ça continue d'attraper du frelon. Bon, on va se dépêcher parce que après, on va aller aussi sur l'autre rucher. Donc là, j'ai remis le stabilisateur, donc je pense que l'image va être bonne. Je suis désolé, je crois que j'ai fait... les deux dernières vidéos étaient sans stabilisateur. Alors déjà que je filme pas très bien, je trouve... c'est pas facile de commenter et de filmer en même temps, hein. Je trouve que c'est pas toujours évident. Mais là, je suis sur le plan sur une Steadicam. Voilà, alors je pense que ça sera mieux. Voilà, ça n'a pas l'air très compliqué à utiliser en plus. Donc on verra. Peut-être que la prochaine vidéo sera faite avec une Steadicam. Voilà, j'essaie de me procurer une Steadicam d'occasion. Parce que bah, ça coûte assez cher ces petites choses-là. Et puis, moi c'est pas... Voilà, c'est pour faire des petites vidéos comme ça. Oh là là, regardez Fetterman. C'est la ruche Fetterman celle-ci. C'est pas moi qui choisis les noms, hein. C'est les parrains d'un truc pour les abeilles. Mais les noms sont sympas, sont bien choisis. Bon, vous avez toujours ce parcours ici. Je m'éloigne un petit peu parce que les abeilles s'intéressent à moi. Voilà, c'est pour ça. Si vous voyez que ça tremble un petit peu, c'est que je peux faire celui-là. Alors, bon, bah, ça bosse. Hein. Ça bosse. Bon, le lierre, je crois que le lierre n'est pas encore tout à fait arrivé. Hein. Là, ça bougerait plus que ça. On en a... Bon, là, ça bouge dans tous les sens. Oh, je vais prendre une piqûre, ça c'est sûr. Je m'éloigne parce que je suis dans le passage. Hein. Ça. Bon, vous avez vu, ça bosse. Hein. Elles sont pas en train de se protéger du frelon. Je peux pas aller plus près parce que ça bouge trop là. Ça bouge trop là-bas. Ah, vous avez vu? Bon, c'est pareil. Il y a un petit comportement ici devant quand même. Mais on voit pas de frelon. Ah, si, regardez, on en voit. Si, c'est intéressant. Regardez, on en voit un qui est là. Qui est juste là. On va essayer de voir ce qu'il va faire. Ah bah il rentre, il ressort celui-là. Ah ouais, il rentre, il ressort le petit malin. Ah, il y en a qui sont plus malins que d'autres. Hein. Regardez, moi aussi j'en ai parfois des comme ça. Hein, qui rentrent et qui sortent. Mais dans l'ensemble, ils sont vachement gênés par l'attente, hein, de toute façon. Parce que les abeilles, elles sont habituées. Ah, je sais pas, je l'ai vu ressortir. Qu'est-ce qu'il est ressorti avec une abeille, hein? Je vais vous dire. Ah oui, on a aussi des phénomènes comme ça. Cela dit, on en attrape. Hein. On les attrape pas à tous les coups, mais on en attrape pas mal. Hein. Et ça les gêne énormément de toute façon pour attraper les abeilles. Elles, les abeilles, ça y est, elles se sont habituées hein, de toute façon. Oui, bah, vous avez vu, moi aussi j'ai ce phénomène là de temps en temps. Voilà, on a des frelons qui rentrent et qui sortent. Voilà, ça peut pas être un piège à 100%. Hein. J'aimerais bien, hein, comme vous. Hein. Mais cela dit, ils ressortent pas tous. Hein. Parce que regardez le nombre de frelons vivants là. Là, on en a au moins 2 vivants, c'est rempli de frelons. Non, c'est un bon piège, hein. C'est vraiment génial. Alors après, oui, on aura quelques frelons qui ressortiront de temps en temps, mais regardez le comportement des abeilles.
Il n'y a pas de gêne par rapport aux frelons. On a vu quelques ruches où on a des abeilles un petit peu devant, mais peut-être qu'elles se méfient du frelon un petit peu. Mais bon, ça fait pas non plus un comportement hyper stressé comme on peut voir sur certains ruchers. Hein. Voilà. Ah, c'est pareil, vous avez vu, c'est cool, elles n'ont pas peur des frelons. Regardez. Ça attrape, hein. Ça marche bien. Hein. On a plein de frelons vivants. C'est qu'ils ont été captés, rapidement. Peut-être que ce sont des frelons qui se sont baladés, qui ont attrapé des abeilles 2-3 fois en rentrant, en ressortant, mais à un moment donné, bah, ils ont tapé dans le mauvais endroit du filet, ils ont essayé de monter, et puis hop, terminé, piégé. Voilà. C'est comme ça. Ah, il s'en sortira pas, lui. C'est terminé pour lui, c'est comme ça. Bon bah voilà ce que je voulais vous montrer. Ce que je vais faire, je vais couper la vidéo, et puis on va aller tout simplement sur l'autre rucher. Vous allez voir que le comportement des abeilles est complètement différent. Ça n'a absolument rien à voir. Donc on est sur le deuxième rucher. Donc on est juste à un quart d'heure plus tard, pas plus. Voilà, je vous montre. Hein. Donc ici, il n'y a pas les tons de frelons. On a autant de frelons sur les deux ruchers, à peu près pareil. Vous avez vu, comportement de stress. Les abeilles sont stressées. Elles attendent les autres. Je viens juste de voir un frelon en fait avant d'arriver. Donc on a la petite ruche d'à côté. Elle, ça va. Elle a l'air quand même un petit peu plus motivée quoi. Bon, on sent un peu de stress quand même. Mais bon, ça a l'air un petit peu plus motivé quand même. Et peut-être qu'elle manque de nourriture, il va falloir vérifier tout ça. Bien que non, parce que j'ai nourri il n'y a pas si longtemps que ça. Normalement non. On a celle-ci, c'est pareil, elle bouge pas mal. Voilà. Bah, vous avez les ruches qui sont un petit peu comme ça, c'est peut-être les vols de propreté ou des choses comme ça, ou le soleil d'artifice, ou parce que j'ai pas l'impression qu'elles partent butiner, mais pas du tout. Voilà. Parfois elles font ça. Mais sinon vous allez voir, il y a beaucoup de ruches où c'est quand même hyper stressé. Vous avez vu celle-ci? On n'a pas de ruche comme ça sur l'autre rucher. Vous avez vu, c'est hyper stressé. Donc là, les abeilles, elles sont comme ça, là, actuellement. Mais sinon, elles seraient comme ça. Hein. Parce que vous arrivez à une certaine période de la journée sur le rucher où tout est comme ça. Vous avez vu? Là, c'est très stressé. Là, vous avez vu ces comportements frelons. C'est vraiment le comportement frelon. Et je peux vous dire, on voit des frelons aussi. Hein. Après, il y en a peut-être un petit peu moins que sur l'autre rucher. Enfin, je dis un petit peu moins, mais en vrai, il y en a plus. Mais il y en a moins du fait que à l'origine, quoi. Parce que bon, sur l'autre rucher qu'on vient de voir, avec les temps de frelons, évidemment, ils sont attrapés. Donc on en voit moins qu'ici, mais à l'origine, il y en a probablement plus, un petit peu plus qu'ici. Voilà, on va aller voir les autres ruches. Bah, ça reste mitigé. Regardez si on voit un frelon qui se balade, qui essaie d'attraper une abeille. Non, je crois que c'est fait. Ouais, c'est fait. Il vient juste de l'attraper. Je sais même pas si vous avez eu le temps de voir. Donc là, c'est pareil. Celle-ci, elle réagit pas comme ça, mais pourtant, je crois que ça dépend des moments. Celle-ci, ça va aussi. Vous avez vu, celle-ci, ça va, elle est cool. Et puis vous en avez d'autres. Et ben regardez. Ah, celle-ci, elle a 2 frelons devant. Ah, il est vraiment temps de mettre les temps de frelons. Alors moi, j'ai pas fait ça pour vous montrer ce que ça allait faire. Hein. J'ai pas fait ça pour vous montrer ce que ça allait faire, hein. C'est parce que j'ai pas eu le temps, je me suis pas rendu compte, j'avais des hausses à mettre à lécher, et du coup j'ai pas pu terminer mes traitements, j'ai dû attendre. Donc c'est pour ça, c'est franchement pas évident quoi. Donc bah écoutez, là il me reste encore les tentes frelons à mettre. Ouais bah écoutez, un petit comportement de stress, hein. Vous voyez bien quand même les abeilles devant. On retrouve pas ça sur l'autre ruche. Vous allez voir sur la ruche d'à côté, c'est encore pire. Ça, c'est la travailleuse. La ruche travailleuse. Bon, là, on la reconnaît plus parce qu'elle est plus avec ses hausses. Bah, avec le frelon, vous avez vu, elle devient tout de suite moins travailleuse. Hein. Elle travaille plus, celle-là. Alors que c'est la travailleuse. Hein. Je sais pas si vous connaissez bien les vidéos. C'est la ruche travailleuse, celle-là. Elle travaille tout le temps. Ah, je suis désolé si j'ai bougé. J'ai essayé de mettre une claque à un frelon, mais je ne l'ai pas eu. Donc vous avez vu, il y a du stress sur ce rucher là. Alors toutes les ruches n'ont pas l'air hyper stressées, mais on sait pas trop. Hein. Parce que parfois vous avez des vols un peu comme ça. Mais là on sent du stress. Vous allez voir la ruche d'à côté, c'est pareil. Voilà ce que ça fait
quand vous avez du frelon et pas tant de frelons. Vous avez vu les différences? Il y a quand même des grosses différences entre les deux ruchers. Hein. Mais c'est pas fini. Hein. Attendez. Je l'ai pas eu encore. J'arrive pas à les avoir. Alors c'est pas facile. Hein. Vous commentez un truc, vous tenez la caméra et vous essayez d'éclater un frelon. Déjà que c'est pas facile sans caméra et sans commenter quoi que ce soit. Bon, j'espère que j'ai bien remis le stabilisateur. Parce que je crois que sur les dernières vidéos, vous ne l'aviez pas. Alors déjà que je suis pas un expert en tournage. Si en plus je vous mets pas le stabilisateur, je sais pas voilà ce que ça peut donner quoi. Oh vous allez voir, elles sont toutes comme ça, toutes les autres. Elles sont toutes hyper stressées par le frelon. On en a vu quelques-unes au début, vous avez vu qu'on peut pas dire qu'elles étaient stressées, hein, c'est difficile de dire. Mais vous avez vu, on a tout le temps ce comportement qu'on n'aurait pas avec les temps de frelon. On peut l'avoir, mais un peu plus tard dans la saison, on va gagner du temps. Voilà, vous avez vu, il y a 2 frelons devant. Là, ça commence vraiment à être urgent. Je vais leur mettre les temps de frelons, ils vont rien comprendre. Je vais tout attraper d'un coup. Oh, il y en a même 3. Vous avez vu, il y en a même 3 dans celle-là. Ça commence à arriver. Hein. Vous avez vu le stress? Bah, ce serait pareil en fait sur l'autre rucher, ce serait peut-être même pire. Alors, vous comprenez bien que, bah voilà, hein, vous avez ça devant chez vous. Imaginez devant chez vous, vous avez des trucs comme ça qui sont 10 fois plus gros que vous, qui essaient de vous attraper, vous sortirez. Personne ne sort. Hein. Ils sont courageuses les abeilles qui sortent. Hein. Ils sont courageuses avec ça devant. Enfin, ils passent leur temps à se battre, j'ai l'impression. Regardez. J'ai l'impression qu'ils sont plus occupés à se battre qu'à attraper une abeille. Ils arrêtent pas de se tamponner. Vous avez vu? C'est dommage parce que j'arrive pas à faire une bonne mise au point. J'ai pas un bon autofocus, c'est pour ça. Il est bien cet appareil photo, mais il n'a pas un bon autofocus malheureusement, c'est dommage. Je vais essayer comme ça. Ah bah ça y est, il est parti, il a attrapé une abeille. Qu'est-ce qu'il est? J'ai entendu ça à côté de moi. Bon, eh ben écoutez, hein, vous avez vu le comportement des abeilles, la différence qu'on peut avoir entre les deux ruchers. C'est flagrant. Hein. Bon, ici on a encore 2 frelons. Bon, là il s'agit plus de traîner, demain les tentes sont mises. Donc la prochaine vidéo je vous montrerai avec le rucher avec les tentes. Par contre, vous avez vu, là je prends le risque que mes abeilles gardent ce comportement de stress. Alors qu'en fait, sur l'autre rucher, ça se trouve, elles n'auront jamais ce comportement de stress parce que les tentes ont été mises en temps et en heure. Et là maintenant, dès qu'elles vont voir un frelon, même dans la tente, elles sont stressées. Donc peut-être que le comportement ne changera pas. C'est ce qu'on va vérifier justement, parce que vous avez des abeilles qui sont attrapées, mais vous avez ce comportement de stress terrible, et la reine le sait. Et elle bloque sa ponte. Donc alors là, imaginez que vous avez ça, vous avez du frelon, qu'en plus que vous faites... alors, il y a une technique pour le varroa que je déconseille, mais je vais faire une vidéo sur le varroa, bientôt là. On va faire une vidéo parce que j'ai des choses à dire sur le varroa, il y a des choses qui sont très étranges. Bon, je termine juste et je vous explique ça. Là, c'est la dernière ruche. Oh, regardez, ils sont partout, quoi. Regardez, il y en a au moins 3 aussi ici. C'est dingue. On va essayer de mettre une claque en direct. Là, on est malin. Attendez, hop. Ah, j'ai pas été assez rapide. J'ai réussi à le mettre au sol, mais j'ai pas réussi à l'écraser avec le pied. Il est parti sur les autres ruches, en fait. Il s'est dit, bah c'est bon, je vais aller à côté. Bon, c'est pour ça que ça sert à rien de les éclater avec la raquette, parce qu'en fait, ils vont partir sur les autres ruches. Non, il faut mettre une tente frelon. Regardez-moi ça, les pauvres petites, comment elles sont stressées et tout. Son tente frelon. Regardez ça, comment elles sont malheureuses. Je veux ma tente frelon. S'il te plaît, mets-nous une tente frelon. Ouais, vous inquiétez pas, on s'en occupe. On va vous mettre une tente frelon. Si vous me piquez pas. Si vous arrêtez de me piquer d'abord. Regardez, encore du pollen orange. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui m'a mis que ça pouvait être du pollen de lierre, mais non, parce que le pollen de lierre, je crois que c'est jaune. Ouais, c'est jaune, ouais. Non, je sais pas ce que c'est, nous on a ça, je vais faire des recherches. Parce qu'on en a beaucoup quand même, hein. On en a souvent. Hein. Ah, là c'est du jaune. Peut-être qu'on a un petit peu de lierre. Ah bah ça y est, une piqûre. Non, pas tant de frelons. Non, mais elle n'a pas réussi à me piquer, mais je sais pas ce que... Elles sont comme ça, mes abeilles. Vous saviez qui aime bien Châtillien? Ben, les miennes, elles sont comme ça. Je crois qu'il y a même trop. Vous avez vu ça, encore 3 frelons. On va leur dire adieu parce que ceux-là, ils vont pas tenir longtemps avec les temps de frelons.
Demain, ils seront déjà plus là. Ils seront déjà dans l'attente. Eh ouais. C'est déjà des frelons morts. Et oui, 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 c'est comme ça. Moi, j'aime pas tuer. Je suis végétarien. Donc, j'aime pas tuer, forcément. Mais bon, les frelons, ben, ça me fait plus rien, en fait. C'est ça qui est drôle. Au contraire, ils m'embêtent tellement que je les aime pas. Alors, on fera aussi une vidéo sur... Ah, j'en ai shooté un, là. Regardez. Je vais une bonne petite claque, il est au sol. Ah, je m'en veux parce que ça stresse énormément les abeilles et vous pouvez pas vous approcher parce qu'elles ont envie de piquer. Voilà. Bon, bah vous avez vu, hein, ça commence aussi hein, chez nous. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouais. Donc je vous disais, voilà, je vais faire une vidéo sur le varroa. Et parce qu'il y a une technique que je vous conseille pas de faire, vous faites ce que vous voulez, mais c'est des techniques d'encagement de rennes. Ça, je vous conseille pas trop de faire ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas une bonne idée. Vous allez bloquer la reine va bloquer sa ponte. Si en plus vous avez du frelon derrière et tout, faites pas ce genre de technique parce que je vois ça de plus en plus. Et à mon avis, c'est pas une bonne idée, je pense. Parce que en plus, je comprends pas comment ça peut fonctionner. Parce que ça dure pas assez longtemps pour que ça puisse vraiment avoir un effet sur le varroa. Si vous voulez faire ce genre de technique, c'est pas l'encagement de reine qu'il faut faire, c'est des 4 de couvain de mâle au printemps. Ça, c'est super efficace, hein. Je peux vous dire, je l'ai pas fait cette année, mais l'année prochaine, je le fais. Moi, je fais ça tous les ans d'habitude. Cette année, je l'ai pas fait, mais j'espère que je vais pas le payer. On verra bien. Mais ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les encagements de reine, n'allez pas faire ce genre de truc. Moi, je vous déconseille très très fortement ça, parce que vous allez forcer votre reine à bloquer sa ponte à un moment donné où au contraire il faut qu'elle ponde beaucoup déjà, et en plus ça va pas être efficace comme traitement parce que vous n'allez pas pouvoir bloquer sa ponte pendant suffisamment longtemps pour que c'est une réelle efficacité. Donc ça, vous faites ce que vous voulez après, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous faites comme ça, que ça se passe bien, vous n'avez pas de mortalité de ruche et que vous trouvez que vous avez des résultats, ben, vous pouvez continuer. Enfin, si vous le faites pas, n'allez pas vous lancer dans un truc comme ça en vous disant j'ai fait ça et ça va être bien. Parce qu'à mon avis, ça va pas être bien. Voilà, c'est juste un petit conseil que je vous donne. Après, chacun fera comme il veut. Voilà. Chacun fera comme il veut. Peut-être que je peux me tromper aussi, hein. J'ai pas. Voilà. Hein. Vous savez, hein, je pense qu'on est tous pareils. Dans la vie, on s'est tous rendu compte qu'il y a des fois, on se trompait complètement et qu'en fait, voilà, c'était. Mais honnêtement, moi, je ne ferai pas ça. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. Vous avez pu voir qu'il y a quand même une sacrée différence. Bon, celle-ci, elle est motivée, hein. Celle-ci motivée, elle s'en fout du frelon. Par contre, vous avez vu celle-ci. Celle-là, c'est la ruche sur laquelle j'ai fait mon élevage de rennes. Si vous vous souvenez bien, à l'époque. Voilà, bon, elle va bien, elle est en forme, hein. Si j'ai fait mon élevage de rennes dessus, c'est que je la connais bien et que je sais que c'est des warriors, c'est des solides, celle-ci. Eh ben, écoutez, c'est super. Enfin, c'est super. Avec les tentes, ce sera super, je vais dire. Parce que là, pour l'instant... il y a du stress, hein, il y a du stress. J'espère que les tentes vont arranger ça, j'espère que c'est pas trop tard. Parce que vous savez, c'est ça le problème, c'est vous laissez traîner les choses, et après, ben, elles gardent ce comportement. Parce que on aura du frelon. Je suis désolé, j'avais un frelon qui s'approchait, hein, j'ai bougé encore. Ouais, parce qu'on aura encore du frelon qui rentrera un petit peu dans la tente, hein. Ça c'est forcément, c'est inévitable, hein. Vous en aurez quelques-uns qui rentreront, qui ressortiront aussi, hein. Vous avez vu tout à l'heure, hein. Mais bon, dans l'immense majorité, vous avez vu la différence. Et on voit plein de frelons. Sur l'autre rucher, on en voit très peu parce qu'ils sont tous attrapés. Voilà, c'est complètement différent. C'est le jour et la nuit, quoi. Et si ce serait plutôt la nuit, hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. Et voilà, vous pouvez vraiment voir la différence entre deux ruchers à peu près équivalents en termes de frelons. On va dire à peu près équivalents. Il y en a peut-être que celui qui a les temps de frelons à l'origine a un peu plus de frelons que celui-ci. Mais bon, il n'y a pas une grosse différence. Mais je dis à l'origine, hein, parce que maintenant c'est l'inverse, hein. Vous voyez bien, c'est celui qui n'a pas les temps de frelons, qui a plein de frelons, et celui qui en avait un petit peu plus à l'origine, depuis qu'il a les temps de frelons, ça fait combien, 3 semaines maintenant? Ouais, c'est ça, c'est la 3e semaine. Vous avez vu la différence, pas de comportement de stress, des frelons attrapés, très peu de frelons devant les ruches, parfois on en voit un de temps en temps, c'est normal. Mais là, la différence, vous en voyez 3 parfois devant une ruche, et si vous laissez la situation comme ça, cette année on va en avoir 10. Voilà.
En octobre, on en aura 10 devant chaque ruche. Là, ça va être un sacré bordel. Mais avec les temps de frelons, on va tout régler. Voilà, pour ça, je suis pas stressé. Les abeilles ne le savent pas encore, c'est pour ça qu'elles sont stressées. Mais ça va s'arranger, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.